Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans cette série sur la loi d'unité qui met en lien d'autres sujets très concrets de la vie. Et cette fois-ci, je vais vous parler des relations. Qu'est-ce que sont nos relations? Comment gérer nos relations par rapport à ce principe d'unité? En fait, quelque chose de très simple, c'est que étant donné que tout est la même chose, tout est la même énergie en mouvement permanent dans l'univers et que cette notion de séparation dans la vie, c'est juste une illusion, c'est une construction du mental qui, si on s'extrayait de tout ça et qu'on était vraiment centré sur notre cœur et connecté à la source en permanence, on verrait les liens qui sont, alors bien sûr on a quand même ces limites physiques dans notre expérience terrestre qui nous ramènent toujours à cette dualité. Mais c'est ok, c'est juste être dans cette posture d'observateur par rapport à tout ça et se rendre compte que tout est lié et que par rapport aux relations, eh bien, si tout est la même chose, l'autre c'est moi, les autres sont moi, sont une part de moi-même. Tout ce qui est autour de moi, que ce soit des êtres physiques ou non physiques, que ce soit des animaux, des êtres humains, que ce soit des êtres minéraux, des plantes, etc. Tout est moi. Tout est un reflet de qui je suis. Tout est une partie de moi. Je suis une partie du grand tout et toutes ces choses-là sont une partie du grand tout et nous sommes tous liés. À partir du moment où je nuis, où je suis dans le non-respect, où je suis en train de pointer du doigt, d'accuser quoi que ce soit autour de moi, que ce soit une personne, un animal, une situation de vie, eh bien je me tire une balle dans le pied. C'est comme si ce doigt que je pointe, je le prends dans l'œil en fait profondément et ça me revient en dessus, c'est instantané. C'est instantané. Par la loi du karma derrière, la vie me représente différentes situations pour que je prenne conscience de ce que j'ai projeté par rapport à ça. Et il n'y a pas de punition, quoi que ce soit. Ça aussi, c'est un grand mythe de croire que la loi du karma vient nous punir si on a mal agi, mais ça c'est que du mental à deux balles, de l'ego dans toute sa splendeur. Il n'y a pas de punition, parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a juste des expériences que l'on vit et qui nous permettent de mettre en relief ce qu'on a pu vibrer par le passé ou même voilà, si on extrait la notion de temps, voilà, pas que dans le passé. Mais bref, donc l'autre, c'est toujours moi. À partir de là, la façon de gérer mes relations en lien avec cette loi d'unité, eh bien, c'est d'être toujours être dans cette bienveillance, de cette intention pure de service et d'être, voilà, s'il y a une personne, par exemple, je sais pas, ma compagne, mon compagnon de vie ne me respecte pas ou j'ai l'impression d'être incompris, etc. Comment réagir dans l'intention la plus pure? Si voilà, elle est un reflet de moi, donc ça réveille quelque chose en moi, peut-être qu'il y a un loup endormi qui se réveille par rapport à ça. Je peux déjà accueillir ce qui s'élève en moi avec beaucoup de bienveillance. Et qu'est-ce que je ferais maintenant si j'étais dans l'intention la plus pure de servir à la vie, que je n'étais pas dans cette réaction égotique? Qu'est-ce que je ferais maintenant pour apporter de l'amour à la personne qui est en face de moi? Parce que cette personne qui est en face de moi, certainement que je l'aime, que ce soit physiquement ou que ce soit sur un autre plan. Il y a vraiment un lien d'amour qui nous unit parce que nous sommes tous les deux issus de la source et notre âme est issue de cette source qui est amour inconditionnel. Donc, nous nous aimons d'une certaine façon, voilà, quel que soit le plan. Et donc, je peux être dans cette énergie d'amour vis-à-vis d'elle, dans cette énergie de bienveillance, de non-jugement, d'accueil. Et je peux faire preuve de compassion vis-à-vis d'elle, si elle est en souffrance, si elle m'attaque par exemple personnellement avec des paroles ou par des actes, eh bien je peux faire preuve de compassion parce que elle est en souffrance cette personne. Et donc de mon côté, j'ai toujours deux réactions en fait, l'amour ou la peur. Soit j'embrasse vraiment son monde, soit je fais preuve de compassion, soit je lui rentre dedans, je lui mets un coup de boule et puis je lui donne des coups de bâton. On peut tout faire et puis je peux appeler la police, je la mets en prison et ensuite je lui envoie des lettres pour lui dire à quel point c'est un être mauvais, etc. Je peux toujours faire ça. Mais d'un point de vue ultime, si vous voulez pas que la loi du karma se retourne en quelque sorte contre vous et vous fasse vivre les mêmes expériences, soyez dans l'amour, soyez dans cette naturalité de l'expression de votre énergie naturelle qui ne demande juste qu'à s'exprimer, qui est avant tout de l'amour dans une puissance magnifique qui demande juste à impacter les personnes qu'il y a autour de vous. J'espère que ça vous inspire. C'est vraiment des messages qui me tiennent à cœur, qui sont hyper profonds et à partir du moment où vous jugez quoi que ce soit dans votre vie, eh bien voilà, il y a une incohérence quelque part. Mais voilà, c'est à vous ensuite de faire votre propre chemin, vos propres expériences. Si à un moment donné, eh bien, vous n'êtes pas prêt à être dans cet amour bienveillant en toutes circonstances, c'est complètement ok. Chacun
avance à son rythme par rapport à son niveau de conscience actuel et c'est totalement ok de ne pas toujours être dans la perfection absolue parce que de toute façon vous n'avez rien à atteindre, vous êtes déjà éveillé et voilà, avancez avec légèreté dans votre vie, c'est tout ce qui compte. Vivez la plus belle des journées, je vous dis à très très bientôt.